Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Torrenti et ensemble, nous allons explorer chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors bonjour tout le monde, la semaine dernière nous avons exploré le premier cercle de l'ikigai, l'état de flow, ce qui nous fait vibrer, cette énergie de joie qui nous pousse à l'action et qui nous fait nous sentir bien. Aujourd'hui, nous allons explorer le deuxième cercle, que moi j'appelle, vous l'aurez compris, des pétales, parce que j'ai de plus en plus le sentiment que cet ikigai, en fait, c'est une fleur. Et c'est vraiment cette fleur du chemin que si on prend le temps de s'approcher, de sentir son parfum, il se passe quelque chose dans l'invisible, le début vraiment de cette transformation intérieure, où on est de plus en plus aligné entre vraiment ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et comment on le retranscrit à l'extérieur. Alors c'est parti pour cette plongée dans le deuxième pétale du talent. Chacun d'entre nous possède une multitude de talents et paradoxalement, il nous est souvent difficile de les voir. Je me rappelle notamment de deux jeunes filles que je connaissais, donc je connaissais leur talent pour dessiner. Et donc on est en train de faire l'ikigai, de réaliser un petit peu la plongée dans l'ikigai. Et je vois que dans le pétale justement des talents, aucune des deux n'a mis dessiner. Donc je les interroge. La première me dit « Ah oui, mais tu sais, moi, effectivement, je dessine bien, je suis d'accord, mais j'ai dû travailler pour apprendre à dessiner de cette manière. Donc c'est pas vraiment un talent, parce que le talent relève quand même plutôt du don. » Très bien. Je pose la même question à la deuxième jeune fille qui me dit moi, tu sais, j'ai pas de mérite en fait. Je suis née comme ça, c'est-à-dire que depuis toute petite, je sais naturellement dessiner. Donc voilà, le fait que j'ai pas de mérite pour moi, c'est pas un talent. Donc on voit bien dans cet exemple que finalement on a un talent que l'extérieur est capable de voir, de s'émerveiller d'ailleurs pour ce don, et que l'une comme l'autre ne le voit pas. Donc je vais vraiment vous inviter à sortir de la question est-ce que mon talent est inné ou acquis. Peu importe finalement aujourd'hui de savoir comment vous en êtes arrivé à avoir ce talent. Est-ce que c'est parce que vous aimiez danser mais vous étiez vraiment pas bon dans la danse, mais finalement à force l'état de flow vous a amené aujourd'hui à savoir bien danser, ou si naturellement depuis que vous êtes né vous êtes cet enfant qui savait danser avant de marcher. Mais peu importe, aujourd'hui, vous le voyez bien, c'est facile pour vous de danser. Donc effectivement, dans cette notion de talent, il y a cette notion de facilité. Voilà, c'est facile aujourd'hui, et donc c'est là aussi où on voit que l'ikigai évolue tout au long de notre vie, puisque ce qui est facile aujourd'hui ne l'était pas hier, et peut-être que des talents de demain vont arriver au fur et à mesure justement de la vie. Donc, je vais vous inviter à vous poser cette question. Quelles sont ces choses qui me caractérisent, ces actions où je me sens à l'aise? Je vois bien qu'il y a cette fluidité, il y a cette facilité dans l'action. Il y a un outil qui peut vous aider pour cette plongée intérieure, c'est les intelligences multiples. C'est une théorie d'Howard Gardner, donc peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec cette théorie, ce qui nous intéresse, c'est qu'il met la lumière sur le fait qu'on est multi-intelligent et qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être intelligent. Or, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, souvent, l'enfant qui était bon en maths avait une facilité à dire oui, je suis intelligent, je suis bon en maths. Mais celui qui était bon en sport ou bon en musique ne se voyait pas forcément intelligent de la même manière que celui qui était intelligent en maths. Et c'est là où la théorie d'Howard Gardner, pour moi, elle est sublime, parce que il met en avant 8 types d'intelligence et il ne les hiérarchise pas. Donc l'idée, c'est, voilà, pour vous, c'est quoi votre facilité? Est-ce que vous avez plutôt une intelligence verbo-linguistique, c'est-à-dire aller chercher des verbes, voilà, j'ai un talent pour penser, pour saisir, pour exprimer des idées. Est-ce que j'ai plutôt une intelligence, et on peut en avoir plusieurs, puisque justement les multipotentiels, c'est justement des multi-intelligents. Et on voit bien que la nouvelle génération notamment,
voilà, de par cette curiosité, forcément, on va développer plus d'intelligence puisque je vous le rappelle, on ne s'interroge pas ici de savoir si elle est innée ou acquise. Donc, est-ce que vous avez plutôt une intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire une facilité à raisonner, à calculer, à compter, à résoudre des problèmes? Est-ce que vous avez plutôt une intelligence visuelle spatiale, c'est-à-dire percevoir, se représenter le monde? Cette intelligence-là, on la voit bien, vous prenez 2 personnes avec le même, appareil photo ou le même téléphone, vous êtes devant le même paysage et puis il y en a une, bon, elle fait une photo, somme toute, très classique, très banale et l'autre, on a vraiment l'impression qu'il n'est pas au même endroit parce qu'il a pris un angle de vue, il s'est reculé et vraiment la photo est incroyable. On retrouve aussi cette intelligence dans les personnes qui savent se diriger naturellement, ceux qui aiment la course d'orientation justement, et qui ont cette facilité effectivement à lire un plan, à prendre du recul d'un point de vue visuel spatial. Est-ce que vous avez plutôt une intelligence corporelle kinesthésique, c'est-à-dire le fait d'utiliser son corps et de s'exprimer à travers lui? Est-ce que vous avez plutôt une intelligence musico-rythmique, c'est-à-dire reconnaître, interpréter, créer des musiques, des rythmes? Est-ce que vous avez une intelligence plutôt interpersonnelle, c'est-à-dire cette capacité à agir, à réagir avec l'autre, à aider, à coopérer, à partager? C'est vrai qu'on voit bien de plus en plus que la loi du plus fort et que la compétition, elle commence à prendre moins de place pour plutôt la coopération. Et ceux qui aiment la compétition vont plus dans le challenge, l'énergie haute du challenge qui est très pertinent, mais toujours dans un esprit de coopération. Donc est-ce que pour vous, ce talent de la coopération est simple et facile? Est-ce que vous avez plutôt une intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire cette capacité à se connaître, à s'introspecter, à écouter sa petite voix intérieure, à être dans l'intuition? Évidemment, si l'ikigai vous intéresse, si le fait de philosopher, de se poser des questions, naturellement, votre intelligence intrapersonnelle est développée. Est-ce que vous avez plutôt une intelligence naturaliste écologiste, c'est-à-dire cette capacité à observer, à reconnaître, à classifier la nature? On voit bien là encore une fois que la nouvelle génération est très sensible à ce monde. Voilà, je vous invite vraiment à plonger un petit peu, encore une fois, à l'intérieur de vous et à faire un peu la liste de vos succès, de vos réussites personnelles, professionnelles. Par exemple, comment j'ai élevé mes enfants, comment je fais la cuisine, comment j'ai suivi mes études. Ah oui, je me rappelle, il y avait le mariage de ma tante, naturellement j'ai pris la parole, j'ai fait un discours magnifique, ou naturellement je suis quelqu'un qui met de l'ambiance. Allez chercher aussi dans vos activités en dehors du travail, les activités périscolaires, le sport, les activités par exemple, je sais pas, vous êtes dans une équipe de foot, de rugby, peu importe. Est-ce que vous êtes plutôt la personne qui est dans le leadership? Vous avez plutôt un talent pour mener une équipe? Est-ce que vous avez plutôt un talent pour faire preuve de stratégie, pour réfléchir avant d'agir, pour poser les choses? Est-ce que vous avez plutôt un talent pour fédérer? Vous êtes cette personne qui est capable de faire preuve de médiation, d'encouragement? Ou est-ce que vous avez plutôt cette facilité à animer? Vous êtes la personne que quand le match a été perdu, vous dites allez, c'est pas grave, cette énergie de gratitude. Ou au contraire, on a gagné, on va célébrer. Allez chercher, voilà, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, des fois, peut-être même à travers un échec. Mot qui devrait d'ailleurs disparaître, hein, puisque l'échec n'existe pas. Soit je réussis, soit j'apprends. En tout cas, il n'est jamais négatif. Je vous rappelle encore une fois qu'un enfant, pour apprendre à marcher, il est tombé. Et il est tombé une fois, deux fois, trois fois. Il est le résultat d'un échec. Donc, autant dire, il est le résultat d'un apprentissage. Quelles activités faites-vous sans effort, qui sont vraiment naturelles pour vous? Quelles sont ces particularités qui vous rendent unique? Quels services rendez-vous facilement à votre entourage? Et je vais vraiment vous inviter pour cette plongée intérieure à demander du feedback à votre entourage. Faites-vous ce cadeau et faites-le, offrez-vous ce cadeau et faites le cadeau en retour de demander à votre entourage en quoi vous avez du talent, en quoi ils reconnaissent, pourquoi ils vous appellent. Est-ce que vous êtes plutôt la personne qu'on appelle
pour des services? Est-ce que vous êtes plutôt une personne qu'on appelle pour être écoutée, pour être challengée, pour être aimée? Enfin voilà, demandez à votre entourage. Souvent, les personnes qui vous aiment et que vous aimez en retour sont plus capables de voir vos talents que vous-même. Quelles sont mes particularités qui me rendent unique? Quelles sont les aptitudes actuelles, potentiellement en devenir, où je pourrais être encore plus talentueux si je m'en donnais les moyens? Si je devais donner un conseil à l'ado que j'étais à 15 ans, qu'est-ce que ce serait? Allez, rappelez-vous cette activité qui était facile pour vous. Est-ce que vous avez peut-être envie de renouer avec ce talent? Allez chercher tous les défis que vous avez relevés depuis que vous étiez enfant, qui vous semblaient impossibles. Évidemment, on va inviter Mark Twain qui nous dit c'était impossible, ils l'ont fait. Donc voilà, où est votre impossible à vous? Allez chercher au-delà justement de l'impossible et, et invitez-vous à voir votre beauté, votre unicité. Encore une fois, ce qu'on appelle talent, qui est simplement ces activités où c'est facile, où l'énergie va remonter naturellement. Des fois, on n'aime pas forcément ça et on a du talent et il faut le noter. Je me rappelle d'un ado qui disait, moi j'ai un talent par exemple pour le tennis. Naturellement, tu me donnes une raquette, voilà, c'est vraiment facile pour moi. Pour autant, j'aime pas forcément ça. Donc c'est intéressant de voir que quand l'état de flow et le talent se rejoignent, c'est ce qu'on va appeler un petit peu une passion. Voilà, j'aime danser et j'ai du talent pour danser. Donc je suis passionnée par la danse, mais des fois ça ne l'est pas. Des fois on aime et on n'a pas encore le talent. Et c'est souvent justement cette pratique qui va nous amener à développer un nouveau talent. Et puis des fois c'est complètement décorrélé. Voilà, on n'aime pas forcément ça, mais force est de constater on a un talent. Donc à nous après de voir si on a envie de le développer ou de le laisser, pas forcément de le cultiver en ce moment, mais pour autant il sera toujours là. J'espère que ce nouvel épisode dans la plongée du pétale du talent vous a plu autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Je vous souhaite une belle et douce journée sur le chemin de l'ikigai et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.